monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un point lecture dans lequel je vais vous présenter deux livres. Donc tout d'abord, je vais vous parler de La Mélodie de l'été, donc édité au format poche chez les éditions Charleston. Et ensuite, je vais vous présenter Darkness, donc écrit par Melissa Land et qui est publié aux éditions Lips & Roll. Donc voilà, du coup, vu que je pense que cette vidéo sera assez longue, on va commencer par La Mélodie de l'été, donc qui est édité au format poche chez les éditions Charleston. Donc voilà, c'est une nouveauté puisqu'il est paru au mois de mai. J'ai pas trop compris parce que quand on voit ce livre, voilà, quand on le voit comme ça, on se dit bon voilà, c'est un one shot, ça s'appelle La Mélodie de l'été, il n'y a aucune autre information précisée. Le problème c'est que quand j'ai fait la recherche par la suite chez les éditions Charleston, je me suis rendu compte que ce format poche avait déjà été édité en grand format sous le nom Une lettre en été, et en plus de ça que ce livre c'est le tome 3 d'une série qui s'appelle Darkom. Donc voilà, en gros j'ai lu le tome 3 d'une série sans savoir que c'était le tome 3 d'une série, aucune information là-dessus. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est le choix de la maison d'édition de ne publier que celui-ci au format poche et de changer le titre pour pas qu'on sache qu'il fait partie d'une série, ou alors est-ce que les tomes précédents vont ensuite paraître au format poche aux éditions Charleston. J'avoue que là je ne comprends pas trop le choix de l'éditeur. En revanche, du coup j'ai lu le livre avant de me rendre compte que c'était le tome d'une série et franchement ça m'a pas choqué. Au début on se rend compte que Jo-Marie, donc qui est la propriétaire de la maison Dutch, donc dans laquelle se passe cette histoire, elle a perdu son mari, donc on l'apprend dès le début. Donc on se doute bien du coup quand on sait que c'est une série qu'on a sûrement dû parler du mari de Jo-Marie avant ce tome-ci. Donc voilà, là on commence le tome, son mari est décédé, donc je me doute bien qu'on en a parlé dans les tomes précédents. Mais en dehors de ça, je vous avoue que ça m'a pas percuté. Finalement l'histoire peut très bien commencer par là. Aussi l'histoire est montée un petit peu comme un feuilleton télé, c'est-à-dire si vous regardez les séries policières ou si vous regardez, je sais pas, Joséphine Ange Gardien ou Ma famille d'accueil ou ce genre de choses, en fait vous avez toujours un héros, ou ici une héroïne, donc Jo-Marie qui est la propriétaire de la maison Dutch, qui traverse les épisodes, ici les tomes. Voilà, on retrouve toujours la même personne, mais par exemple, dans ce tome-ci, Jo-Marie, le temps d'un week-end, va accueillir deux familles qui vont arriver, admettons, je sais plus, le vendredi, et qui vont partir le dimanche. Donc ils arrivent au début du livre, ils repartent à la fin du livre, et pendant toute l'histoire, ils nous racontent leur petite vie. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait un peu penser aux épisodes d'un feuilleton, parce que finalement, on a toujours une petite histoire qui se résout dans le tome, et puis on a une héroïne ou un héros qui traverse des histoires. Donc dans cet épisode-ci, dans ce tome-ci, on va dire, on a donc Ellie Reynolds qui a 23 ans, donc je lis un petit peu parce que bon, vu qu'il y a plusieurs points de vue, plusieurs familles, je préfère ne pas vous dire de bêtises, voilà. Donc on a Ellie Reynolds qui a 23 ans, qui arrive à Chedarkov, peut rencontrer Tom, un mec avec qui elle parle sur internet depuis pas mal de temps. Donc ils se sont jamais rencontrés et ils se sont donné rendez-vous dans cette petite ville de Chedarkov. Et du coup, elle va prendre une chambre à la maison d'hôte de Jo-Marie. Donc voilà, premier mystère, première petite intrigue autour de Ellie. Du coup, qui est cette jeune fille? Pourquoi elle n'a jamais rencontré ce mec auparavant? Qui va être finalement la personne qu'elle va voir en face d'elle? Est-ce que cette personne correspond vraiment avec le Tom avec qui elle parle depuis, je sais pas, depuis des mois et des mois? Parce qu'on sait très bien que les rencontres via internet sont parfois très dangereuses. Donc est-ce que là ça va être le cas ou pas? On le verra bien. Donc ensuite on a Maggie et Roy Porter qui est un couple de jeunes hommes et jeunes femmes qui débarquent à Chedarkov pour passer des vacances ensemble. Si Maggie était très souriante quand elle s'est présentée à Jo-Marie quand elle a réservé la chambre, Jo-Marie se rend compte que une fois que les deux personnes arrivent, ils ont plutôt l'air tendus, ils ont plutôt l'air vénères l'un contre l'autre. Effectivement, il se passe pas mal de choses dans ce couple-là. Est-ce que ces vacances vont bien se passer ou pas? Est-ce que du coup la rancœur et la colère qu'il y a entre deux va finir par exploser? Est-ce qu'on va découvrir pourquoi ce couple-là est énervé aussi? Enfin un petit peu le curieux. Parfois, vous le découvrirez en lisant ce livre. Donc, ce que j'ai pensé de ce livre, c'est que c'était vraiment une super histoire. On suit 3 points de vue, donc on alterne. Le schéma est assez classique. À chaque fin de chapitre, on change de personnage et du coup, voilà, on alterne entre Jo-Marie, entre l'histoire d'Ellie, entre l'histoire de Maggie et Roy. Donc voilà, un après l'autre. C'est toujours dans ce style un petit peu linéaire, chapitre par chapitre. Mais ce que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est qu'à chaque fin de chapitre, en fait, l'auteur nous sort un petit cliffhanger, un petit gros suspense même, qui nous donne envie de continuer à suivre l'histoire de ce couple, ou d'Ellie, ou de Jo-Marie. Donc c'est vraiment une lecture qui rend addict parce qu'elle est très légère et que comme je vous dis, à chaque fin de chapitre,
on a un suspense, on a quelque chose qui se passe, qui déclenche notre curiosité et qui nous pousse à vouloir retrouver encore ces personnages. Et du coup, voilà, l'histoire passe, et ça se termine très très vite. Si vous aimez les livres à 3 points de vue différents, donc 3 histoires en une finalement, si vous aimez bien ce schéma un petit peu feuilleton, c'est-à-dire où vous savez qu'à la fin de ce livre, vous aurez conclu l'histoire de tous les personnages, sauf de Jo-Marie parce qu'elle traverse les tomes, bah franchement je vous recommande ce livre. En plus c'est une histoire assez légère, même s'il y a certaines thématiques qui sont plutôt assez compliquées. En soi, l'ambiance, le fait que ça soit pendant les vacances, que ça soit dans une maison d'hôtes, qu'on ait 3 personnages différents, c'est ça qui rend l'histoire assez légère et ça vraiment j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, je vous recommande de prendre le format poche parce que la couverture est 1000 fois plus jolie que le grand format. Franchement, je craque, cette couverture est trop belle. Ne vous inquiétez pas, si comme moi vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, votre lecture ne va pas en pâtir, on comprend absolument tout. Et finalement, on se rend compte que tous les tomes peuvent être des tomes compagnons. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Darkness, donc écrit par Neil Silent, donc publié aux éditions Lips & Roll, collection Dark. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est vraiment assez drôle, je trouve. Il ne s'agit pas là de romance, mais plutôt d'un thriller. Et je trouve ça franchement pas mal. Donc, je vais vous faire un petit topo rapidos. C'est l'histoire de Margot, donc, qui est docteur en chirurgie dans les années 1800, enfin fin des années 1800. Son fils est aveugle. Voilà, donc je pense que si elle a fait ce métier-là, c'est en partie à cause de son fils. En tout cas, son objectif, c'est de trouver une méthode pour pouvoir rendre la vue à son fils. Donc voilà, je pense que si elle est devenue docteur en ophtalmologie, c'est un petit peu pour ça. En tout cas, voilà, à l'époque, parce qu'il faut placer les choses dans le contexte, c'est fin des années 1800. Voilà, les progrès de la science, ça y va petit à petit, mais c'est pas encore totalement ça. En tout cas, Margot se rend compte que certaines personnes commencent à faire des greffes de la cornée, en tout cas des greffes de yeux pour rendre la vue à des personnes aveugles. En tout cas, il y a des docteurs, des personnes qui disent pouvoir y arriver. Et du coup, elle va abandonner son fils et sa mère, donc la grand-mère du petit, pour tenter de retrouver ces personnes qui vont, elle espère, pouvoir l'aider à redonner la vue à son fils. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre plutôt thriller, un petit peu thriller gore à certains moments quand même, faut le dire, parce qu'il y a des passages qui sont assez marquants, assez choquants, hein. Notamment la première scène qui a d'ailleurs été super, qui m'a tout de suite donné envie de lire ce livre. Cette première scène, on la comprend finalement qu'une fois qu'on est arrivé à la fin du livre, et ça j'ai trouvé ça tellement génial, la manière dont ce livre a été monté, dont l'histoire, les chapitres se succèdent, surtout ce premier chapitre qui finalement n'a pas sa place au début du livre, mais qui est percutant, qui est choquant et qui nous met tout de suite dans le bain. Donc c'est un chapitre, je vais pas vous raconter l'histoire hein, forcément, mais c'est un chapitre dans lequel une femme, je vais pas lui dire qui, fait des choses horribles. C'est une scène percutante, mais voilà, c'est une scène qui moi m'a tout de suite donné envie de lire le livre parce que c'est vraiment l'auteur n'hésite pas dès le début à mettre le lecteur, à confronter le lecteur du coup avec son style bien particulier, un peu gore. Et moi je trouvais ça vraiment génial. Et voilà, donc moi vraiment j'ai adoré cette histoire déjà parce que le schéma était assez original je trouve. Mais aussi parce que du coup on sort un petit peu de ce que publient les éditions Lips & Roll d'habitude, de la romance. Et là on va vers quelque chose de différent, d'original, sur un thème quand même qui est l'ophtalmologie. Enfin je veux dire, dit comme ça passionne pas du tout. Mais pourtant, voilà, l'intrigue, le fait que cette femme essaie de tout faire pour essayer de sauver la vue de son enfant, mais il est aveugle, hein, clairement c'est une maladie de l'époque. Il est aveugle, il voit rien. Elle essaie de le sauver, de lui donner la vue. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle va y arriver? Il y a des scènes à ne pas lire pour les âmes sensibles, clairement. Il y a pas mal de choses qui font que franchement j'ai trouvé cette histoire très originale. Forcément, c'est pas un livre à mettre dans les mains de tout le monde. Vous lisez la première scène, vous le savez direct de toute façon. Franchement, enfant, next, ado, next, et encore les adultes, public averti. Ce qui est dommage, c'est de censurer ce livre finalement pour à peine quelques scènes par-ci par-là. La première est percutante, il y en a un peu de temps en temps, mais ce style gore, on le retrouve pas partout. Et même si ça fait peur pour certaines personnes, moi c'est ce que j'aime en fait. Et ce côté d'avoir peur, d'être un peu répugné, de se dire what the fuck, l'auteur a vraiment sorti ça, de nous confronter comme ça à quelque chose qui nous dérange. Moi j'adore, clairement. C'est un livre qui fait 460 pages, en tout cas moi la version que j'ai reçue elle fait 460 pages et en 3 jours c'était bouclé quoi. Vraiment, je sais pas, le style de l'auteur, l'intrigue qui se développe petit à petit, les scènes un peu qui nous réveillent, on va dire, un peu percutantes, qui réveillent de temps en temps le lecteur. L'héroïne elle a ce côté
héros parce qu'elle tente de sauver son fils, mais en même temps elle va passer par des choses horribles finalement pour justement tenter de sauver son fils. Donc arriver à faire des choses gore, horribles pour le bien, est-ce que finalement ça justifie le bien ou pas? Je pense que ce livre, ça va être soit un coup de cœur, soit au contraire une lecture que les gens n'ont pas aimée. Et je pense que vous pouvez pas trouver un juste milieu entre les deux en fait. Soit vous adhérez et du coup vous adorez, justement, vous adhérez donc vous adorez, soit vous détestez et du coup voilà, c'est compliqué je trouve de trouver un juste milieu sur cette lecture, tellement l'auteur se lance à fond dans son intrigue, à fond dans son univers, à fond dans son histoire. Maintenant c'est à vous de voir si vous ça vous convient. En tout cas moi je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit ce style là, parce que moi j'étais partie dans l'idée que ça serait de la romance vu que c'est Lux and Roll édition. Et finalement, j'ai été agréablement surprise, je peux vraiment que vous recommander ce livre-là. Du coup, voilà, ça y est, j'ai terminé avec mon point lecture. Ça a été assez long, je suis désolée. Mais bon, j'avais pas mal de choses à dire sur ces deux lectures-là. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce sont des lectures assez variées. Hein. On a du thriller d'un côté et puis on a une petite lecture toute légère et toute mignonne de l'autre. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un de ces deux livres-là. En tout cas, ce sont deux nouveautés normalement parce que les deux paraissent au mois de mai. Du coup, voilà, moi j'ai été très contente de lire ces deux livres, de vous faire la chronique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo assez rapidement, je pense. Au revoir!